Je me demande, toi, le rejet du système, il vient de où? C'est vraiment une très bonne question. My God, t'as des bonnes questions. Quand j'étais plus jeune, je me suis toujours sentie différente. C'était ça, je sais pas d'où ça vient. Être soi-même puis s'assumer, ça fait moins mal que de se cacher. Ouais. Après, tout ça, Noémie, pour pas le nommer, j'ai-tu le droit de nommer? T'as entièrement le droit de nommer. Bon, elle a écrit « Bon, maintenant, je suis prête à tourner la page. » Ah, OK. Si t'avais besoin de tourner la page, là, on va aller prendre un café, tu sais. À quelque part, on a toutes des perceptions des choses différentes. C'est à ça que ça sert à la communication, de get in sync. Parle-moi de ta version des choses, je te parle de ma version des choses. Un moment donné, on va être capable de se rapprocher de la réalité. C'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui proviennent de blessures ou d'insécurité. J'aurais dit, si ça m'aurait arrivé il y a 5 ans, j'aurais pu être là. Okay. C'est difficile. Ça t'aurait... OK. C'est difficile, mais moi, j'ai pas trouvé ça difficile. Parce que... Hey, what's up, guys? Vous écoutez Growing the Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnelle, émotionnelle, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles si vous voulez, mais il n'y a rien qui va changer tant que vous déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Hey, what's up, guys? Bienvenue à un nouvel épisode de Growing the Pack. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, dans le fond, dans l'optique où on a un réseau de contacts vraiment similaire. On a un parcours vraiment similaire, mais étonnamment, c'est la première fois que je la rencontre de ma vie. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect pour elle. Elle a un petit beau parcours. Commencé à travers le marketing de réseau, pareil comme moi j'ai commencé. Pas dans le même marketing de réseau, mais c'est pour ça qu'on a un réseau similaire. Qui est la meilleure école entrepreneuriale, selon moi, qui a permis d'avoir le guts de se lancer pour devenir un influenceur. Elle a été capable de bâtir son brand, son influence, qui lui a permis ensuite de partir sa propre entreprise. Fait beaucoup de collaborations avec toutes sortes de brands différents. A été parlé avec Ellen DeGeneres. Là, si je vous dis ça, vous savez probablement tous c'est qui déjà en ce moment. Donc, je vous présente Fred Rioux. Je suis vraiment contente de te voir. Hey, tellement contente que tu me restes aujourd'hui. C'est cool. Je suis contente de te rencontrer. Ouais. Le monde me parlait de toi. Fait que là, je me dis, crime, je vais-tu finir par le rencontrer? Mais je suis content de te voir. Je suis content qu'on ait pu parler un peu ensemble avant l'entrevue. Sincèrement, je suis pas mal sûr que si on est capable de juste faire 30% de ce qu'on avait... Ça va être bon. Ça va être délicieux. Oui, c'est vraiment une belle discussion, honnêtement. On était partis pour la gloire. Oui. Fait que, Fred, what's up? What's up? Qu'est-ce que je fais? Oui, qu'est-ce que tu fais? Je vais adopter un chien dans 2 jours, mais je pense que c'est pas ça que tu veux savoir. Moi, j'adore les chiens. En fait, juste avant que tu arrives, j'étais en train de montrer des photos à Oli. Je passe mes journées... Est-ce que tu as des chiens? Oui, j'ai un petit chien. Un petit labrador mélangé avec du pitbull. Oh my... ouais. Faut que tu montes une photo après. Et magnifique et trop cute. Tu vas t'acheter un chien? Dans 2 jours, c'est un Shiba. C'est le même chien à Louis. Ils sont débiles, ces chiens-là. Achète jamais la bouffe Canisource Grand Cru. OK. La première fois, j'étais comme, tu sais, je vais pas nommer le nom du brand Canisource Grand Cru. Fait que là, maintenant, je me gâte. C'est bon. Dans le fond, ouais. J'avais été à l'animalerie, OK, pour acheter de la bouffe pour mon chien. Puis, quand j'avais été acheter de la bouffe, moi, je voulais le meilleur pour mon chien. Tu comprends? Fait que j'ai dit, donnez-moi la meilleure bouffe qui existe. Puis on dit, ben dans le fond, la meilleure bouffe qui existe, c'est la plus chère. Fait que c'est la Canisource Grand Cru. Probablement celle sur laquelle il faisait la plus grosse marge. Puis celle. Ouais, c'est ça. Définitivement. Moi, j'étais un bon poisson, je l'ai acheté. Puis, était faite de poisson cru, justement, parlant de poisson. Et. J'y achète, puis ça va bien. Puis à un moment donné, mon chien commence à avoir des larmes aux yeux. OK? Puis là, je me dis, bon, je sais pas du quoi, mais ça n'a pas l'air de faire mal. Le lendemain, elle a des larmes à l'autre œil. Là, je me dis, OK, what's up? C'est quoi qui se passe avec ça? Puis là, un moment donné, il n'est plus capable d'ouvrir son œil. Fait que là, je l'amène voir le vétérinaire. Puis il me dit, ton chien fait des conjonctivites chroniques. OK, des conjonctivites chroniques. Je suis comme, OK, puis c'est quoi qu'il faut que je fasse avec ça? Il dit, comme, c'est pas compliqué, donnez ces gouttes-là. Puis éventuellement, elle n'aura plus de problème. Viens me revoir dans 2 semaines. Puis là, j'y mets les gouttes. Je reviens le voir dans 2 semaines. Il dit, ça s'est empiré. Je suis comme, OK. Il dit, mais regarde, c'est pas grave. Si ces gouttes-là ne marchent pas, je vais te donner les autres. 95% du temps, ça marche. Hey boy. Mais si ça ne marche pas, il va falloir que tu ailles voir un ophthalmologiste. Je suis comme un ophthalmologiste pour chien comme moi. Moi, c'est des histoires de même qui me font peur. Je me dis, dans quoi je m'embarque? mais non. Fais juste pas acheter le Canisource Grand Cru. C'est ça. Bref, pour faire une histoire courte,
Finalement, la deuxième crème ne marche pas. Je l'amène voir l'ophthalmologiste. Rendu à l'ophthalmologiste, elle me dit c'est bizarre, ton chien, il n'a pas l'âge de développer ça, puis c'est pas la race qui devrait développer ça. Mange quoi ton chien? Je suis comme, je sais pas, de la bouffe pour chien. Il est comme, ouais, mais dans le fond, c'est-tu le Canisauce grand cru? Je suis comme, bref, j'en ai aucune idée, je sais pas. Je m'en vais regarder sur Internet, je dis, ben oui, c'est ça, pourquoi? Je dis, ben attends, je reviens. Elle m'a montré un dossier de plein de chiens qui étaient venus, puis elle pouvait pas comprendre pourquoi il développait des conjonctivites chroniques. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y a un client qui vienne avec 2 chiens différents, de 2 races différentes, de 2 âges différents, qui en même temps ont commencé à le développer. Elle dit, c'est quoi qui a changé? Elle dit, leur bouffe. Elle dit, OK, parfait. Elle a rappelé tous les autres clients. Elle s'est aperçue que tous les autres clients mangeaient du Canisauce grand cru. C'est fou. Fait qu'achète pas ça à ton chien. Parfait. Écoute, je vais le noter pour être sûr de ne pas l'oublier. Fait que... ben, écoute, quand on dit que même nous, on mange de la bouffe, des fois, qui n'est pas très bonne pour nous, même nos chiens, Caroline. Ben, c'est parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'on mange. Il y a un voile corporatif derrière la nourriture qu'on mange. Fait que, on se fait vendre plein d'affaires en se faisant dire que c'est fucking healthy, mais en bout de ligne, c'est-tu vraiment santé? On le sait pas. On le sait pas. C'est ça. Fait que what? C'était bon. Mais good. Fait que moi, le concept du podcast, comme je t'ai expliqué, c'est Growing the Pack Against the Odds. Fait que c'est un peu de comprendre c'est quoi que les gens ont fait pour être capables de réussir. Parce que souvent, on a la mentalité que, comme je disais, si t'as du succès au Québec, c'est soit parce que t'es un riche héritier, parce que t'as gagné à la loterie, ou parce que t'es un crosseur. C'est pas les 2 premiers, t'es le 3e. Puis, tu me sembles pas être la 3e, ni les 2 premiers. Puis, aux dernières nouvelles, je suis aucun des 3. En tout cas, je pense. Fait que, je veux savoir... Qu'est-ce qui fait que Fred Rioux est Fred Rioux? Les gens, ils le connaissent, ils ont vu ses réseaux sociaux. Tu fais du bruit, tu as du succès. Ça vient d'où, cette programmation-là? Ça vient d'où? Où Fred C'est vient? la première fois que je me fais poser cette question-là. T'es sérieuse? Face à face. Ah ouais? Oui. Ce serait une bonne question de date, je pense à ça. Là. Ouais? Tu veux-tu qu'on aille manger après? Oui, c'est bon. Good. Je t'invite. Non, mais honnêtement, c'est une bonne question. Tu sais, je pense que depuis le plus loin que je me rappelle, j'ai toujours voulu avoir plus que les gens. Tu sais, bon, je voyais mes parents quand on était plus jeunes, tu sais, on était toujours un peu short dans le budget, tout ça, puis on devait choisir entre les activités. On avait le droit, je pense, à une soirée de restaurant par semaine, tu sais, puis c'était ça, dans le fond. Il n'y avait pas de plus, puis, je veux dire, je l'ai apprécié quand même. On a quand même vraiment une belle jeunesse. J'ai fait les sports que j'ai voulu faire, tout ça, tu sais, mais quand même, j'ai toujours voulu avoir plus, puis tu sais, je peux pas te dire après, ça vient d'où. Je suis née, tu sais, j'ai l'impression d'avoir été née comme ça, et dans ma famille, j'ai ma tante, dans le fond, qui m'a toujours inspirée, mais qui, bon, c'est une femme forte, elle est musclée, tu sais, elle s'est toujours entraînée, puis elle a beaucoup de leadership, tout ça, puis j'ai été beaucoup avec elle quand j'étais plus jeune, puis ça m'a toujours comme inspirée. Puis depuis le temps, même encore aujourd'hui, à 26 ans, elle m'inspire, tu sais, c'est mon modèle, dans le fond, de personne, puis d'avoir, je pense, passé beaucoup de temps avec elle, qui m'a un peu élevée aussi, comme je peux dire. Là, j'étais vraiment souvent chez elle. Peut-être j'ai été inspirée aussi par ça, de dire, mais crème, moi, je veux être comme elle. Puis je me rappelais quand j'étais jeune, je me rappelais, j'avais 5 ans, je disais force, puis là, je touchais ses muscles, puis je trouvais ça donc bien cool. J'ai pas encore de muscles, mais ça s'en vient. Mais c'est l'image de la femme forte qui réussit, qui est indépendante, qui crée des choses, qui m'est resté en tête, puis j'ai toujours été attirée par ce genre de modèle-là, que ça soit après, tu sais, à l'adolescence, ça, j'ai grandi, et ben, des femmes ici, d'icônes qui réussissent, il y en a plein, puis j'ai toujours été attirée par « Ah, je veux leur parler, je vais aller écouter leurs conférences, je lis leurs livres, je lisais des livres à 17 ans, 16 ans, je commençais déjà à lire des livres de développement personnel, tu sais. Je voulais savoir comment les gens font pour réussir, tu sais. Ça a été quoi ton premier contact avec le développement personnel? Qu'est-ce qui t'a amené à lire ton premier livre? Ah, ben là, c'est 100% le marketing de réseau, comme tu as introduit le podcast tantôt, là, tu sais, dans le sens que je me suis fait approcher par ça. Bon, on vient dans un meeting, tu sais pas trop où tu t'en vas. Et là, t'as genre l'opportunité de dire que tu vas être quasiment millionnaire demain matin, que tes rêves vont être réalisés. Mais c'est pas grave, tout ça pour dire que ça m'attirait, puis c'est là que j'ai vraiment été coachée de dire, ben, crime, voici un livre si tu veux réussir. Fait que là, de fil en aiguille, tu te dis, OK, je vais m'équiper, puis je vais le faire, dans le fond, là. 100%. C'est... Tout le monde
à qui je pose la question, je me rends compte que, même moi, admettons, quand j'étais jeune, puis j'ai aucune idée pourquoi, je viens pas d'un milieu pauvre, mais je me disais, non, moi, je veux avoir le choix. Si je veux manger l'assiette la plus chère sur le crise de menu, j'ai envie d'être capable de la manger, puis sans me dire que si je mange ça, ça veut dire que j'aurai pas ça. Moi, le beurre et l'argent du beurre, ça me tente de l'avoir. Puis c'est pas vrai que tu peux pas l'avoir dans ma tête. Fait que j'avais cette espèce de mentalité-là de, si je vais acheter une île à mes parents un jour, puis je sais pas de où ça vient. Mais j'ai l'impression... C'est ça, on sait pas trop, mais on dirait qu'on est né avec. Ma sœur, née dans le même environnement que moi, complètement différente. Même chose pour moi, c'est ça. Mais j'ai l'impression que les gens qui ont été capables de se développer comme ça, ils ont eu une espèce de séparation avec le milieu familial. Tu me dis que tu as passé beaucoup de temps avec ta tante. Y a-tu une raison pour ça? C'est juste parce que mes parents, je travaillais beaucoup, puis dans le fond, ça lui faisait plaisir. Elle a pas d'enfant, fait que ça vraiment, elle m'a comme... T'as pris sous son aile? Pris sous mon aile, puis sous son aile, excuse-moi, puis c'est ça. Fait qu'elle a voulu beaucoup donner de temps, là, puis il y a de l'amour là-dedans aussi, là, dans le fond. Oui. Puis est-ce qu'en grandissant, t'as toujours resté... Est-ce que t'étais comme plus proche de elle que de tes parents? Est-ce que... Oui, je me suis toujours sentie comme il y avait comme un lien où est-ce que j'avais envie de me confier, j'avais envie d'être là, puis on pouvait parler pendant des heures et des heures, même quand j'étais super petite, là, fait que je me rappelle de ça. Mais oui, je te dirais que je me sentais un peu plus proche, dans le fond, là, avec le temps. Bon, ça tu grandis, puis ça se transforme, tout ça, quand même. Oui. Ouais. Mais quand même, j'ai toujours été attirée vers les gens qui ont du succès, qui ont un mode de vie qui sont différents, qui travaillent pas de 9 à 5, qui vont en voyage, qui... Et elle faisait quoi par curiosité? C'est une bonne question. Elle n'est pas en affaires, par exemple. Mais elle avait des job-ins par-ci, par-là. Mais c'est pas ce côté-là, vraiment, je pense, qui m'inspirait. Mais elle avait de la drive. Mais elle avait de la drive. Fait qu'elle faisait beaucoup de sports de compétition, des triathlons, tout ça. Fait que tout ça, ça venait vraiment me chercher, tu sais, puis me driver. Je comprends. Puis voilà, fait que, mais tu sais, aujourd'hui, il y a plein d'autres mondes maintenant, tu sais, aussi qui m'inspirent, puis j'ai envie de passer du temps avec eux, tout ça, là, fait que... Je comprends. De m'entourer, tu sais, de ces gens-là, c'est sûr. Fait que ça a été un peu ton premier mentor, ton premier modèle, ton... Oui, exactement. C'est ça qui t'a amené après ça à vouloir te développer puis te rapprocher des gens. Parce que tantôt, tu me disais que t'as commencé à te rapprocher après ça de qui déjà? Daniel Henkel, autrefois Eliane Latourelle-Gamache, qui m'a donné beaucoup de temps aussi. Mais tu sais... Elle s'est pas retrouvée à être un scam, son affaire. Oui, gars, on peut en parler, je sais pas. Ben moi, je suis au courant de rien, là, pour T'es au courant de rien, non? Vraiment pas. Tu sais, je l'ai vu à quelques reprises, dans le fond, elle m'a donné du temps pour me coacher. Il n'y a jamais eu d'échange d'argent. Elle a vraiment fait ça bénévolement. Mais échange d'argent ou pas. Mais dans le fond, est-ce qu'elle a été un plus-value dans ta vie? Complètement. Oui, parfait. Tu sais, puis... Elle, dans le fond, je la voyais, mettons, je pense qu'elle avait 30 ans à ce temps-là, puis elle me disait, tu sais, Fred, c'est quoi tes rêves, puis fonce, puis tu sais, c'était vraiment d'être une personne très directe, puis je pense que j'avais besoin de ça à ce moment-là. OK. Pourquoi tu avais besoin de ça à ce moment-là? Ben, de me faire dire les vraies affaires. Tu sais, à un moment donné, tu veux te faire dire les vraies choses, de dire, ben, gars, si tu continues de même, c'est là que tu t'en vas. Mais si tu changes, c'est là, tu sais, il faut que tu fasses des actions pour changer. Puis c'est pas mes parents, mais même si je les aime beaucoup, qui vont me dire ça. Ils vont me dire, ben non, prends un job. Tu veux pas avoir un job sûr, avoir une rentrée d'argent qui est certaine. Mais c'est pas ça que, tu sais, c'est pas ça que j'ai besoin. Tu comprends? Je vais me faire dire, tu veux cette vie-là? Ben, assieds-toi devant ton ordi, puis travaille, puis let's go, puis pousse, puis écris à du monde que t'aurais... Tu sais, sors de ta zone de confort. C'est ça que j'ai besoin de me faire dire. Puis je me rappelle, dans ce temps-là, elle avait un appartement, condo, peu importe l'offre, au Vieux-Port de Montréal. J'avais été chez elle avec ma petite Honda Civic. Bref, tu sais, j'habitais chez mes parents. Puis je m'en vais chez elle parce qu'elle me donnait une heure, dans le fond, de coaching gratuit. C'était malade, son loft, tu sais. Puis je me suis dit, un moment donné, je vais vivre là. Puis guess what? L'année passée, j'ai habité au Vieux-Port, l'appartement, le building en arrière. Tu comprends? Fait que, tu sais, c'est juste des trucs... Yes! Tu sais, c'est des trucs de même que tu fais, OK, cool, ça a eu des impacts dans ma vie, tu sais. Ben oui, 100%. 100%. En fait, les personnes que tu rencontres, les choix que tu fais, c'est ce qui détermine ta réalité, tu sais. Puis c'est un peu ça qu'on essaye de combattre comme mentalité ici, c'est que trop souvent, les gens vont avoir tendance à victimiser leur situation. Ah, mais c'est pas de ma faute, moi j'avais un TDAH. Ah, ben c'est pas de ma faute, moi j'avais ci. Ah, ben c'est pas de ma faute, moi j'avais ça. Non, ta gueule, c'est entièrement de ta faute. La raison pour laquelle t'es ici où est-ce que t'es en ce moment, c'est à cause de personne d'autre, sauf... Mais c'est tellement difficile d'avoir cette conversation-là comme ça à quelqu'un qui se victimise beaucoup. Puis de dire, gars,
moi, à chaque fois que j'essaie avec certaines personnes d'avoir, mettons, peu importe, des discussions, de dire, gars, je pense que c'est de ta faute, puis tu devrais faire ça, de prendre action, puis responsabilité, que tout arrive dans ta vie à cause de toi, et pas, ça t'arrive pas à toi, mais ça arrive à cause de toi. C'est tellement difficile d'avoir... On dirait que c'est comme des gens qui sont tellement dans leur monde, dans leur perception, leur croyance de dire... Non, merde, la vie est contre moi, j'ai pas de chance. Ça, mais c'est du conditionnement. On est conditionné de même toute notre vie, à l'école, partout où est-ce qu'on va. Même, tu sais, le gouvernement, en quelque sorte, encourage ça. Tu sais, je parlais de ça avec mon invité tantôt. Dans le fond, Kevin Black, qui était sur un autre podcast. Pour ceux qui l'ont écouté, on parlait qu'aux États-Unis, ils donnent accès à l'éducation plus facile à la communauté noire, OK? Puis, en bout de ligne, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu as des gens qui se ramassent dans une position où est-ce qu'ils ne devraient pas être. Parce qu'ils ont eu un passe droit, tu comprends? Puis, qu'est-ce qui arrive quand tu fais ça? C'est que tu es victimises parce que tu dis, regarde, tu seras jamais assez bon de toute façon pour aller là. Fait qu'à la place, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va te donner un passe-droit pour être capable d'y arriver. Fait que là, quand tu lui donnes un passe-droit, qu'est-ce qui arrive? Ben, OK, il peut aller à cette école-là, mais après ça, il sera jamais capable d'avoir les jobs nécessaires ou de réussir dans ces jobs-là parce qu'à la base, il n'était pas compétent pour être capable de le faire. Fait que là, lui, qu'est-ce qu'il va se dire? Après ça, il va se dire, ah, ben, je me suis fait crisser dehors, j'ai pas eu un job. Pourquoi? Parce que je suis black. C'est pas parce que t'es pas assez compétent, c'est parce que je suis black. Puis réellement, il y a un système au complet fait autour de la victimisation, puis on est conditionné à ça. Puis je pense que à un certain point, pour être capable de... Toutes les personnes que je rencontre qui ont breakthrough ça, c'est toutes des gens qui, à quelque part, ne fitaient pas dans le système. Qui, à quelque part, regardent ça et disaient « Non, ça fait pas de sens. Non, je me vois pas ici. » Ou qui se sentaient rejetés par le système d'une façon ou d'une autre. Mettons, moi, 8 écoles secondaires différentes, je me suis fait dire partout que j'irais... j'avais un petit problème de comportement. Je me suis fait dire partout que j'allais jamais rien être capable de réussir dans la vie. Fait que j'avais tout pour me dire, dans le fond, je suis condamné à rien réussir. Mais à quelque part, je me dis « You know what? Le système me rejette. » Fait qu'à quelque part, fuck you. Je vais le rejeter moi aussi. Je me demande, toi... Le rejet du système, il vient de où? C'est vraiment une très bonne question. My God, t'as des bonnes questions, je vais venir plus souvent. Moi, dans le fond, tu sais, je me ressens un peu beaucoup là, connectée par rapport à ce que tu as vécu aussi parce que quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu un petit look tomboy, OK? Fait que, tu sais, je me suis toujours sentie différente. Puis, gars, ma mère, elle avait beau faire mon shopping, puis me mettre... Écoute, elle faisait mon kit le matin, genre, c'était des pantalons avec des... Je me rappelle, avec des papillons, puis un chandail rose. Elle essaie de t'habiller à girly un peu, genre? Tout le temps, à chaque matin. Fait que moi, ce que je faisais, je le remettais dans mon tiroir, puis je prenais mon chandail, mon frère, genre, tu comprends? Parce que, tu sais, mon frère avait quasiment le même size. Puis je m'habillais avec des grands chandails. On allait chez Gap, je faisais des crises pour aller m'habiller dans la section des gars. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était ça, je sais pas d'où ça vient. Je suis née comme ça. Bon. Mais non, mais c'est ça, en fait, qui a fait que tu étais différente puis tu as rejeté le système. Oui, exactement. Fait que, tu sais, bon, je me suis jamais reconnue dans tout ça, mais ça fait en sorte que quand j'ai été à l'école, primaire, secondaire, ben j'avais pas de chum. Dans le fond, j'avais pas envie d'avoir des chums. Je jouais au sport, au ballon chasseur, tout ça. J'étais tomboy, mais je me faisais écœurer parce que j'étais différente. J'avais un look différent. J'avais les cheveux courts, j'avais des grands chandails, tu sais, peu importe. Je me tenais comme, tu croches sur ma chaise, genre, tu comprends? Un peu avec l'attitude. Fait que, bon, bref, tout ça pour dire que ça a été un peu, tu sais, difficile, oui et non, mais ça fait en sorte, oui, c'est la personne que je suis aujourd'hui. La personne qui fait que, crime, je m'assume, c'est ça qui est ça. J'ai trouvé ma voie, je me suis trouvée, puis par le fait que je m'assume, j'inspire les gens, puis j'inspire les gens à me suivre aussi dans mes projets d'affaires, tu comprends? 100%. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est de là un peu. Puis est-ce que avoir pris position dans la place publique, c'était par désir d'inspirer les gens? Oui, j'ai toujours voulu, dans le fond, c'est ça, inspirer les gens à trouver leur... Parce que moi, j'étais tellement perdue, je me reconnaissais, je me rappelle, ma mère m'avait apporté une pile de feuilles, de programmes d'école, puis elle était comme, OK,
là, on va trouver où tu t'en vas, tu sais, tellement. On va trouver dans quoi, tu sais, faut que tu à l'école, faut que tu continues après le secondaire, tu vas au cégep, tout ça. Mais il n'y a rien qui m'attirait, là, vraiment. Là. Écoute, je m'en allais faire un truc en police, là, tu comprends-tu que ça ne fait pas pantoute avec moi? Je t'aurais pas fait peur à personne, là. Non. Fait que bref, tu sais, il n'y a rien qui fitait pour moi, dans le fond. Fait que je me suis jamais vraiment reconnue là-dedans. Puis c'est là de dire, ben moi, j'ai trouvé ma voie, j'ai créé, dans le fond, ma propre job 100%. De rêve. Je l'ai créé. Elle n'existait pas, je l'ai créé. D'ailleurs, je suis dans les réseaux sociaux, ça n'existait pas back then, tu sais, vraiment pas. Ben, j'ai toujours voulu inspirer les gens à crime. Eux aussi, ils peuvent faire la même chose, ils peuvent suivre leur passion, ils peuvent créer n'importe quoi, tout est possible, tout est réalisable. Fait que oui, c'est ça dans mon passé, dans le fond. Quand même une réjection complète et totale, on dirait, de tout ce qui est considéré normal, dans le sens que t'allais à l'école, puis toi, tu te disais, mais je comprends pas, moi, j'ai pas envie d'être attiré par les petits gars. Puis moi, dans le fond, je comprends pas, j'ai pas envie de m'habiller en petite fille. Puis après ça, je comprends pas, moi, dans le fond, j'ai pas envie d'aller à l'école. Fait que tout ce qui t'était imposé, toi, c'était... Ça a l'air niaiseux. Tantôt, tu m'as conté l'histoire, je trouvais ça vraiment drôle. Ouais, dis donc. Ton premier chum. Mon premier chum, Marc-André, je te salue, qui est mon meilleur ami aujourd'hui. 14 ans plus tard, on est best friend forever. Puis d'ailleurs, c'est qu'au secondaire, je me faisais tellement écœurer de dire, tu sais... Puis dans ce temps-là, là, on recule de... Bon, là, j'ai quel âge? J'ai 26. Bon, 14 ans à peu près. On recule de ça. Les tabou, femmes, c'était vraiment tabou. Tu sais, 2 femmes ensemble, il n'y en avait pas là, à l'école secondaire. Puis moi, le fait que, clairement, j'avais avec mon style, le monde m'écœurait. Ah, t'es lesbienne, aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus accepté dans les écoles secondaires, mais je sais pas c'est quoi la situation en ce moment, là. Mais c'était... Fait que moi, je me faisais vraiment écœurer, puis je jouais dans une équipe de hockey filles dans ce temps-là, puis je t'avouerais qu'à chaque fois, je regardais du coin de l'œil, parce que on dirait que ça m'intriguait, mais je savais pas encore. Mais là, pour taire les voix, je me suis dit, mais je vais sortir avec un gars, tu sais, puis je vais lui prendre la main à l'école, puis tout le monde va me foutre la paix, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai fait, mais ça donnait que je sortais tout le temps des excuses pour pas l'embrasser. Pauvre coco, il voulait m'inviter après, tu es chez moi après l'école et tout. Puis j'étais comme, ben non, j'inventais des excuses. Il s'est fait manipuler. Oui. Mais aujourd'hui, on en rit parce que, tu sais... Oui. Puis là, tu sais, je veux dire, on est des bons amis, mais tu sais, c'est tout ça, ça a été mon... Il y a le mérite de dire, Fred, j'ai été ton seul chum de toute ta vie, puis ça va rester de même. Wow, c'est vraiment une bonne histoire. Oui, mais c'est fou les choses qu'on va faire pour être normal à la place de s'assumer, pour cacher des vérités. Tu sais, c'est fou pareil, parce qu'on a peur de se faire écœurer. Tu sais, c'est... Quand les gens te pointent du doigt puis ils t'envoient des choses, puis on l'a vu dans le cancel culture, que tout le monde... Écoute, c'est fou les méchancetés qui se sont propagées sur les médias sociaux. Écoute, c'est fou, là, les commentaires, j'ai vu sur les photos. T'en as eu. Moi, j'en ai eu, et j'ai eu des commentaires, puis je te le dis, tu sais... Tu mérites pas de vivre. C'est très grave. Oui, c'est très grave. Ah ouais, ils ont été jusque-là? Ils ont été juste, quelques-uns, là, je ne dirais pas tout le monde, mais quelques-uns. Ou, tu sais, peu importe, il y en a qui souhaiteraient que je sois dans une grotte à plus jamais sortir puis à plus exister, tu comprends? Tu sais, c'est vraiment des commentaires comme ça. Imagine ces commentaires-là, mais tu sais, c'est ça, t'as la barrière des médias sociaux qui fait... Là, je m'en vais dans tous les sens, là, tu me ramèneras, mais... Non, c'est parfait, je t'écoute. Tu sais, dans le sens que sur les médias sociaux, tu sais... Jamais j'ai eu des commentaires comme ça dans face à face, là, dans le sens que il y a personne qui va m'arrêter dans la rue puis hey, tu mérites pas de vivre, toi. Tu comprends? On peut être beaucoup plus méchant sur les médias sociaux, mais tout ça pour ramener en disant que c'est fou les choses qu'on va faire pour cacher notre vérité. Puis que, tu vois, si je retourne dans mon passé, la journée où je me suis assumée, je vais toujours m'en rappeler, en secondaire 4, j'avais l'œil sur une des filles les plus populaires de l'école, mais tu sais, j'étais vraiment reject, là, tu comprends? Je me faisais écœurer au bout. Puis je me suis dit, cette année, je vais sortir avec cette fille-là. Cette fille-là était hétéro, là, genre, tu comprends pas, elle était pauvre fille. Puis finalement, écoute, j'ai rushé, puis j'ai réussi. Puis j'ai sorti avec elle, puis on s'assumait à l'école. Sérieuse? Oui. Thanks. Thanks. Puis on s'assumait ensemble à l'école. Tu sais, on se prenait la main, puis toutes les surveillantes et la directrice... Est-ce que tu prenais sa main à l'extérieur de l'école, elle?
Ah, tout le temps. Là, il n'y avait pas de grippe en l'évêque qui se donnait. Il n'y avait pas de grippe, là. Écoute, même si j'avais la grippe, je ne disais pas. Ouais, c'est ça. Puis les surveillantes, puis juste pour faire une histoire courte, les surveillantes, la directrice de l'école sont venues me voir pour me dire c'est la première fois en 20 ans de carrière qu'on voit ça, qu'on voit 2 filles qui s'assument. Nice. Tout le monde parlait de nous à l'école. Ah, t'as-tu vu ça, la tomboy, elle sort, nanana. Mais j'ai pas, les gens n'étaient pas méchants parce que je m'assumais, tu comprends? Ouais. Je m'assumais, j'étais là, puis la fille était super populaire, puis elle s'en foutait, puis tu sais. Fait que ça a comme fait, puis ça allait inspirer, pour que des surveillantes, que ça fait 20 ans qu'ils travaillent à l'école, viennent me voir pour me dire qu'ils sont inspirés. C'est ça, là, tu sais. Ça a-tu été ton premier déclic de... dans le fond... Quand je m'assume, je peux inspirer les gens. C'est tout ça qui t'a donné la piqûre de vouloir continuer à inspirer du monde? Oui, parce que ça a fait comme... Finalement, c'est pas être soi-même puis s'assumer, ça fait moins mal que de se cacher. Ouais. Parce que quand tu te caches, là, tu te fais whatever. 100%. Fait que ça fait, OK, c'est pas si peu, ça m'a donné de la confiance en moi. Puis après ça a juste augmenté. T'sais, j'ai juste été plus loud, plus moi, plus ci, plus ça. Puis j'ai voulu... Là, j'ai parti mes projets, puis j'ai voulu que ça fonctionne, puis j'étais allée... voir des Daniel Henkel puis tout ça pour leur parler, pour leur demander, puis leur demander du temps. Puis j'avais plus cette gêne-là de me sentir comme une imposteuse, tu sais. Je comprends. Au contraire, je me trouvais, OK, j'ai ma place, je peux vivre. Puis d'ailleurs, dans ce temps-là, il y a une personnalité qui m'a beaucoup inspirée, Ellen DeGeneres, qui a fait son coming out, qui en a bavé aussi beaucoup. Elle a perdu sa carrière. Puis après ça, aujourd'hui, tu sais, moi, j'ai été dans le temps de la regarder quand elle se mariait à la télé, puis que... Aux États-Unis, c'était vraiment pas... Tu sais, je veux dire, c'était le début, là. Le pays, encore, il y avait des États qu'on ne pouvait même pas se marier, les personnes homosexuelles. Puis elle a été là-dedans, puis elle l'a fait, puis ça m'a beaucoup inspirée. Mais je me suis dit, elle est populaire, elle a réussi. C'est une femme d'affaires, elle a les cheveux courts, elle est tomboy, puis elle est lesbienne, puis elle a réussi. Fait que why not, tu comprends? Why not? Fait que ça m'a vraiment comme inspirée à... Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais la rencontrer. Je l'ai rencontrée, c'est fait, checklist... C'était-tu dans la liste des rêves? C'était dans la liste de rêves. Ouais? Ouais. Nice. Ouais. Belle rencontre, vraiment, de personnes. Parle-nous de ça, la liste de rêves. Ah, ben, dans le fond, c'est que... Puis, tu sais, je souhaite à tout le monde de le faire, honnêtement, si c'est pas fait, là. Tu sais, c'est un exercice, des fois, qui peut sembler banal, mais c'est fucking tough à faire parce que moi, je m'étais mis comme objectif d'écrire 100 rêves. Pas 5, pas 10, mais 100 rêves. Fait que quand tu te mets cet objectif-là, c'est que, dans le fond, t'as pas le choix d'aller chercher des rêves qui sont creux parce que 100 rêves, c'est du stock, là. Faut que t'enlèves toutes les limites, toutes les barrières que tu peux avoir dans ta tête. Exactement. Puis quand tu fais l'exercice, c'est que t'as ta petite voix, là, tu remarqueras ta petite voix dans ta tête qui te dit « Ouais, mais moi, je pourrais jamais faire ça. Je pourrais jamais... » Tu sais, rencontrer Hélène, c'était un de mes grands rêves, tu sais. Mais je voyais ça tellement gros puis tellement loin. Puis c'est une personnalité qui est pas... Tu sais, tu peux pas acheter un billet de meet and greet puis la rencontrer. Là, elle est très inclusive. Elle rencontre pas vraiment ses fans, tu sais. Comment tu l'as rencontrée? Elle est venue faire un show à Montréal l'année passée. OK. Une conférence au Centre Bell. Et là, à maintes reprises, j'ai essayé de la rencontrer, que ça soit à LA. J'allais plusieurs fois à Los Angeles, pas pour ça, mais pour des voyages d'affaires et tout. Mais de fil en aiguille, j'ai été invitée sur le tapis rouge du Tim Choice Award. Des amis en commun. Puis là, bref, j'étais influenceur dans ce temps-là. Fait, en tout cas, cette invitée, elle n'était pas là au gala. Seule année qu'elle n'était pas là. Oh, et j'étais au fucking tapis rouge. J'étais à la même, ligne, genre. Puis elle était pas là. J'étais allée à son... J'ai gagné des billets pour aller à son conférence à San Francisco. J'ai pris l'avion. En tout cas, ça n'a pas marché. Je l'ai pas rencontré. Mais quand elle est venue à Montréal, j'ai dit, c'est ma ville. I'm gonna make it. C'est pas question qu'elle vienne dans ma ville. Puis que... Nice. Ouais, c'est vraiment cool. J'ai fait une vidéo sur Instagram. Tout le monde l'a partagé. Des amis à moi l'ont partagé, des influenceurs, des personnalités publiques. Ça s'est rendu jusqu'à son équipe. Son équipe a dit « OK, c'est qui elle? » Puis là, ils m'ont donné un pass pour la rencontrer, dans le fond. Ça a duré 5 secondes, mais c'était cool pareil. Tu n'as pas pu vraiment échanger avec elle, admettons? Non, j'ai dit, gars, j'avais 5 secondes. Puis j'ai vraiment senti que c'est une personne qui est très inclusive, puis qui, honnêtement, là, qui a de la misère, je pense, à créer des bandes. Tu sais, je pense qu'elle est vraiment cool dans ce qu'elle fait, mais je pense que personnellement, elle a son petit milieu, sa femme, ses amis, puis c'est ça, là, tu comprends? Je l'ai vraiment senti tout de suite. Elle était un peu comme froide, mais en même temps, elle est ce qu'elle est, là, tu sais, je veux dire. Puis j'ai juste dit, gars, on va se revoir, tu sais. On va se revoir, moi, je suis Fred, puis... That's it. Puis elle a fait « OK ». Tu sais, puis elle a comme vraiment regardé pour être sûre qu'elle me reconnaisse dans le futur. J'ai dit, c'est ça, j'ai juste dit, gars, je
suis en growing, là, puis c'est pas la première fois qu'on va se voir, tu sais. Nice. Puis je suis contente de te rencontrer, puis that's it. Nice. Ouais. Puis, est-ce que c'est comme un peu un role model, tu veux la Ellen DeGeneres du Québec ou... Non, je te dirais, même, je veux pas, tu sais, Non? je compte pas rester au Québec, là, Ok. dans le sens que je veux aller, tu sais, ma business commence à faire affaire avec des influenceurs aux États-Unis, New York, même en Europe, puis le monde est vraiment, surtout avec la pandémie, on peut, avec notre ordinateur, travailler avec n'importe qui dans le monde, fait que je veux vraiment aller à l'extérieur, puis d'ailleurs, j'ai des publicités qui passent en ce moment sur les médias sociaux où est-ce que, ça, je trouve ça vraiment nice parce que avec mon équipe de pub, là, ils ont été super cool. On a fait des vidéos pour ramener, dans le fond, dire à des clients à l'extérieur du Québec de venir faire de la business au Québec. Okay. Ça, je trouve ça cool. Puis Nice. c'est dans mon objectif de dire, ben on doit... Puis même au Canada, tu sais, pas juste au Québec, mais au Canada, tu sais, les influenceurs. Puis dans cette vidéo-là, je pousse vraiment en disant, ben le marché est encore frais. Puis les influenceurs au Canada fonctionnent autant qu'aux États-Unis. Fait que let's go. Puis au Québec aussi, là, j'ai mis beaucoup l'accent. Ça a fonctionné. Fait que de ramener des clients de l'extérieur à venir faire de la business locale au Québec, ça, c'est vraiment dans mon objectif. Et éventuellement, mais tu sais, non, d'être la Hélène du Québec, pas vraiment. D'ailleurs, je veux pas être la Hélène, je veux être Fred. Nice. You know? Yeah, 100%. C'est pourquoi que tu avais ce rêve-là de la rencontrer? Simplement parce que quand j'ai ouvert ma télé chez mes parents, que j'étais full jeune, genre j'avais 12 ans, j'ai fait « Ah, c'est qui elle? » Là, ma tante, elle la connaissait, elle me raconte c'est qui. Okay. Puis j'ai dit « Est-ce que ta tante était lesbienne? Oui. Oui, aussi. On a manqué ça dans la conversation. Ben, je m'en doutais un peu, mais je voulais quand même poser la question pour... Ouais, c'est sûr que ça m'a comme ouvert aussi à Puis est-ce qu'elle était ouverte, elle, à cette époque-là? Non, c'est ça. OK. C'est ça, parce qu'elle, c'est encore plus loin, là, tu sais. Puis est-ce qu'elle, aujourd'hui, elle est ouverte? Oui, exactement. Est-ce que tu penses que tu as eu un impact là-dessus? Peut-être. Non, je penserais pas. Je pense qu'elle a Non? fait elle-même son propre chemin. OK. Tu penses pas que tu as un peu inspiré à travers ton histoire de ta première blonde? Peut-être, ouais. Parce qu'elle, est-ce qu'elle avait fait son coming out à cette époque-là? My God, c'est vraiment des infos. Écoute, il va falloir qu'on aille. Ouais. J'aille souper avec elle, puis je lui demande. Ouais. Je pourrais pas te répondre par rapport ça à date ça. de 14 ans. Excuse-moi, je suis vraiment non, curieux. Ben non, je sais, c'est bien correct. Mais qu'est-ce qu'on disait? On était rendu par rapport à... En fait, je t'avais juste demandé si elle avait fait son coming out. Ah oui, c'est ça, dans le fond, pourquoi je voulais la rencontrer, Hélène. Ouais. C'est juste parce que quand j'ai ouvert la télé, Ouais. je me suis demandé c'était qui, puis là, j'ai su son histoire. Puis là, j'ai fait, OK, tu sais, je veux la rencontrer, cette personne-là. Fait que ça a comme juste été un objectif, paf, que je me suis lancée. Puis 10 ans plus tard, je l'ai atteint. C'est sûr qu'un plus grand rêve, ce serait d'être invitée à son show. Lance ça dans l'univers. C'est toujours sur la liste de rêves. Faut que tu le lances dans l'univers. Exact. Est-ce que tantôt, tu parlais un peu d'énergie. Est-ce que tu crois à la loi de l'attraction? Complètement. Ouais? Complètement. Puis des fois, là, on est tellement dans le quotidien de nos actions, puis la paperasse de business que des fois, je l'oublie, tu sais. Puis je dois me le rappeler, pareil, tu sais, de retourner à mes rêves, de retourner à mon... Je me fais tout le temps des 90 jours, tu sais, comme 90 jours, 90 jours, 90 jours. T'as-tu pogné ça du réseau? Oui. Le 90-day challenge! 90-day challenge. Mais ça marche. Oui, ça marche. Vraiment que ça marche, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, on le perd tellement, là, puis de revenir à la base. Fait que, tu sais, même moi, je suis pas parfaite, là, je fais des erreurs, fait que... Personne n'est parfait. Exactement. Personne n'est parfait. Puis en fait, souvent, je pense que c'est là l'erreur que le monde font, c'est que on pense qu'on doit être parfait pour être capable de réussir parce qu'on idolâtre des gens en pensant qu'eux, ils sont parfaits. Mais personne n'est parfait. Moi, je me souviens quand j'avais un band de death metal, OK? Puis mon look me trahit peut-être un peu. Il n'y a plus rien qui m'étonne. Non? Fait que j'avais un band de death metal, puis moi, c'est là-dessus que j'avais vraiment été capable de catcher ça, puis ça m'avait donné un edge en business, puis en vie en général. C'était que quand je faisais des shows, mes premiers shows que j'avais commencé à faire, quand on avait commencé à jouer avec des gros bands, je me mettais tellement de pression
de ne pas faire d'erreurs, que finalement, je finissais par être crispé puis à faire des erreurs. Puis là, quand j'étais crispé puis je faisais des erreurs, ben là, dans le fond, j'étais piste puis ça se voyait dans ma face. Fait que là, le monde, il spottait l'erreur. Vu qu'il spottait l'erreur, je perdais encore plus confiance, je faisais encore plus d'erreurs. Puis là, c'est un esti de cercle vicieux, dans le fond. Puis réellement, la journée que j'ai compris, you know what? J'ai droit à l'erreur. T'as juste droit à l'erreur. Puis, you know what? La seule personne qui va le savoir si t'as fait une erreur, big, c'est toi. Puis la seule façon que les gens vont le savoir que t'as fait une erreur, c'est si tu leur laisses savoir. Fait que si tu fais une fausse note, assume-la, man. Assume-la, puis le monde va dire c'est jazzy comme note. C'est vraiment pas jazzy, j'ai pas comme. Ouais, c'est ça. Mais t'as raison. Mais le fait, comme tu disais tantôt, de s'assumer, d'assumer qui que t'es avec tes bons côtés et avec tes moins bons côtés, ben ça l'enlève tellement de pression sur tes épaules qui te permet d'être capable de performer, d'être la meilleure version de toi quand tu acceptes que justement t'es pas parfait, t'as des mauvais côtés, t'as des bons côtés, puis t'es qui tu es en bout de ligne. Tellement, puis tu sais, petite parenthèse, là, parce que ça m'a fait penser à ça, mais tu sais, aujourd'hui, j'ai une relation incroyable personnelle avec ma blonde. On est vraiment de même parce que... Est-ce que c'est la même du secondaire? Non, c'est pas la même. Ça aurait été cute, mais ça aurait été vraiment cute. Ça aurait été vraiment cute. Mais, tu sais, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas des semaines qu'on se parle pas de nos défauts. Tu sais, de dire, gars, c'est vrai, j'ai encore ça à travailler, puis tu sais, je suis de même, puis les deux, on le sait, c'est quoi nos défauts, on sait c'est quoi nos qualités, puis les deux, on travaille. Parce qu'on n'est pas parfait. Tu sais, j'ai 26 ans, my God, j'ai tellement d'affaires à apprendre et de chemin à faire. Mais que ça soit dans une relation, tu sais, de personnelle. Puis avec les années, j'ai appris ça, que ce soit amitié, personnelle, professionnelle. Tu sais, il n'y a personne de parfait. On a tous des défauts. Mais quand on est vraiment transparent, là, puis d'avouer ses erreurs, tu sais, de dire, ben, gars, j'ai fuck up, t'as raison, gars, je m'excuse, je te donne le bénéfice du doute, puis, tu sais. J'ai l'impression que les gens ont de la difficulté à faire ça. Parce qu'on a de la difficulté à se regarder dans le miroir, c'est un problème d'ego. Puis je pense que c'est de là aussi que vient le cancel culture. De c'est pas moi le problème, c'est toi. Puis il me semble que on serait dans un pas mal plus beau monde en paix si on serait capable de juste se parler. Si tantôt on parlait un peu de ton histoire, puis moi ça me décalisse quand je vois des affaires de même, parce que je me dis tabarnak. Non, mais c'est vrai, si t'étais tant que ça offusqué au geste que toi t'as fait, puis si la personne, elle l'a vraiment perçu comme elle l'a perçu, puis on en parlait ça tantôt, sa réalité c'est une chose, ta réalité c'est une chose, sa perception des choses c'est une chose, puis à quelque part, on a toutes des perceptions des choses différentes. C'est à ça que ça sert à la communication, de get in sync. C'est parle-moi de ta version des choses, je te parle de ma version des choses, à un moment donné, on va être capable de se rapprocher de la réalité. Complètement. Mais à la place... on préfère attaquer plutôt que de venir... Chris, la personne a te connaissait. Mais tu sais, il y a un problème aussi quand tu te dis... Tu sais, moi, le perso, là, mettons que quelqu'un m'aurait fait une bad luck. Pour vrai, là, humblement, je ferais pas ça. Non, mais tu irais y parler? Complètement. J'irais parler à la personne. Tu sais, j'appellerais... Gars, on peut-tu se parler? Je me sens pas... Puis tu sais, comme je te dis, à toutes les semaines, je fais ça dans ma relation. Hey, tu sais, on peut-tu se parler aujourd'hui? Je me sens moins bien, tu sais. On se réajuste, puis c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on est... Puis tu sais... Moi, mon histoire à moi, ça donne que cette relation-là, ben, on n'est plus amis. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de communication. Il n'y avait pas de communication, puis on le constate. Est-ce que tu essayais, toi? Ben, en tout cas, je suis pas mal sûr que oui. À maintes reprises, on s'est parlé de la relation, de dire, ben, OK, c'est ça qui est arrivé, puis c'est pour ça qu'on n'est plus amis, puis on est correct avec ça. Fait que ça m'étonne vraiment ce qui s'est passé. Je trouve ça vraiment de valeur. Mais, gars, c'est ça qui est ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que la personne qui attaque, là, après 2 ans là, de là. Puis c'est pas juste moi, il y a d'autres situations pour beaucoup de gens beaucoup plus connus pour pas nommer leur nom, que ça fait 2 ans aussi après que là, ils sortent l'histoire. Là. Fait que, tu sais, c'est... La personne qui attaque, là, il y a un problème. Là, il y a quelque chose qui fait que la personne n'est pas stable dans sa vie pour faire ça. Par contre, puis on en parlait tantôt, je trouve que ben, il y a un système judiciaire. Puis il y a des lois en place et il y a des outils, des ressources en place pour si tu juges que c'était un acte qui n'était pas correct, ben tu vas faire une plainte. Puis tu comprends? Il y a ça qui existe. Parce que là, en se victimisant, on finit par transformer la personne qu'on considère notre agresseur en bout de ligne en victime aussi, parce que
t'as reçu des attaques, t'as reçu du monde qui t'ont souhaité. Je trouve ça grave. Ouais. Qu'on soit rendu là à déshumaniser, dans le fond, la personne et le process et la situation. C'est comme je disais tantôt, tu sais, je sais pas si je l'ai dit correctement, mais dans la Bible, là, que la personne qui n'a jamais péché lance la première roche. Mais tabarnak. C'est exactement ça, la mais phrase. on est rendu à lancer des roches à du monde pour avoir dit un commentaire déplacé. Est-ce qui a jamais dit un commentaire déplacé dans sa vie? Je te garantis que tous les gens qui m'ont écrit des affaires négatifs là, en commentaire... Ben, ils t'ont envoyé un commentaire très déplacé en partant. Exactement, en mais partant. clairement, là, j'aimerais ça savoir... T'sais, tout le monde a fait des erreurs dans sa vie. Tout le monde, mais oui. Après ça, comme tu le dis, cette histoire-là, il n'y a même pas d'acte, honnêtement. Il n'y en a pas. Il y a 2 perceptions différentes. Puis d'ailleurs, moi, l'acte de ma version des faits à moi, c'est pas ça du tout l'histoire. Pas ça du tout. Ben, puis de toute façon, comme on disait tantôt, les perceptions, c'est 2 choses complètement différentes. Ta perception, c'est ta perception. Oui, complètement. Puis après ça, tu peux pas venir Comment dénigrer... tu t'es senti. Fine. Exactement. Mais les faits restent les faits. Est-ce que tu as passé à l'acte avec un autre homme? Non? OK, parfait. Est-ce que tu lui as chargé? OK, non. Est-ce que tu t'es fait pimper? Est-ce que tu as donné une cote? Non? Ben, Chris, dans le fond, tu l'accuses de quoi? Tu l'accuses de toi, tes sentiments, comment tu t'es senti? Genre, peux-tu prendre ownership de tes propres crises de sentiments puis de comment tu t'es senti puis te dire que si tu te sens de même, c'est probablement parce qu'il y a des choses qui sont passées dans ta vie puis tu as peut-être des choses à travailler puis d'où l'importance d'avoir la conversation, la communication avec toi. Ouais. Puis je trouve ça tellement dommage. Puis juste pour faire une petite parenthèse, il y a eu après ça, tu sais, bon, la personne... J'avais-tu le droit de dire ce que j'ai dit? Hein? T'as le droit de dire... parfait. Oui, non, c'est parfait. Pour vrai, je sens que c'est vraiment aligné, fait que c'est parfait. Ouais, je me le sens bien, mon intuition. Tu pourras couper ça, dans le fond? Non, c'est ce que je viens de dire, OK. Puis après, tout ça, tu sais, Noémie, pour pas le nommer, j'ai-tu le droit de nommer? T'as entièrement le droit de nommer. Bon, peu importe. Elle a écrit, bon, maintenant, je suis prête à tourner la page. Ah, OK. Après avoir fait autant de dommages, t'es prêt. Écoute, si t'avais besoin... Toi, maintenant, t'es plus prête à tourner la page? Moi, je suis plus prête, par exemple. T'sais, moi, après, il y a eu des actions judiciaires, puis je suis vraiment pas prête. Puis d'ailleurs, c'est encore en procédure, les actions judiciaires, puis j'ai quand même mon mot à dire dans tout ça. Si t'avais besoin de tourner la page, là, hey, on va aller prendre un café, tu sais. On va parler, puis... Crème, tu vas tellement mieux te sentir après, là, puis je te garantis que ta vie va faire ça. Là, sa vie de... Je sais pas si elle fait ça, mais tu sais, t'as tellement donné de négatif, là, ça se peut, ça y retombe dessus. Je suis désolée, mais c'est le karma, puis pas par rapport à ce que moi, je vais faire, mais dans le sens que l'univers, l'énergie... 100%. Mais tu sais, si t'as besoin d'une libération, viens, on va se parler, on va se libérer. Ben, ta vie, après ça, ça va faire plus, parce que tu vas avoir peut-être un poids de moins sur les épaules, ou peu importe, tu sais. Non, mais... Je suis prête à tourner la page. Ah, OK. Il aurait peut-être fallu que tu penses à ça avant d'attaquer quelqu'un de même publiquement, gratuitement. En tout cas. Mais après ça, c'est pour ça que je te dis que la personne qui attaque, tu sais, je comprends l'affaire de je te crois, puis je veux te supporter, puis tout ce mouvement-là. Puis, tu sais, je supporte les victimes qui ont vraiment été agressées sexuellement, qui ont été agressées physiquement, whatever, psychologiquement, je les supporte, là, tu sais. Par contre, quand on arrive dans des affaires qui sont pas vraies, qui sont, selon moi, des fake news, après ça, des perceptions. Des trucs de perception, je dénigre pas comment elle s'est sentie aucunement, puis ça, je donne le bénéfice du doute. C'est pour ça qu'elle aurait dû venir avoir une conversation avec toi. Complètement, tu sais. Mais après ça, quand tu es dans cette position-là, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui proviennent de blessures ou d'insécurité qui fait que crime est peut-être... Tu sais, c'est la 4e fois qu'elle fait des attaques sur les médias sociaux me concernant. Alors, est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est... Tu sais, tu comprends? Ça vient d'où, là? Parce que là, un moment donné, ça fait 4 fois, là. Fait que... 100%. Elle a peut-être une petite dent, là. Mais c'est comme l'autre cas aussi qu'on parlait tantôt de Marie-Pierre Morin, puis je sais même pas c'est quoi le nom de l'autre, mais hey, t'as mordu à cuisse, OK, je comprends, tu t'es senti mal, OK, good. Est-ce que ça vaut la peine de détruire la vie de quelqu'un pour ça? Écoute, est-ce que ta vie, elle a été détruite, toi? Non, OK, parfait. Pourquoi tu veux détruire la vie de cette personne-là après? Puis là, on se ramasse dans une espèce de chambre écho où est-ce que il n'y a plus personne qui a le droit de prendre la défense de Marie-Pierre Morin ou la défense des supposés agresseurs. Puis je trouve que quand on est rendu là,
on dédramatise les vrais fucking problèmes, les vrais fucking cas. Tu sais, est-ce qu'il y a des gens qui se sont fait réellement agressés sexuellement, forcés, comme pénétration forcée, calice, tu comprends? C'est grave. Il y a des gens qui ont vécu de la violence inimaginable. Puis de commencer à mettre tout le monde dans le même bateau pour quelque chose que tu peux avoir dit qui est déplacé puis qui t'a fait sentir quelqu'un mal, c'est le cancel culture, c'est la culture de la victimisation. Puis on s'en va à nulle part de bon collectivement si on prend cette route-là. On en parlait tantôt, tu sais, l'énergie après la pandémie, les gens sont enfermés en dedans, c'est l'hiver, on est écœurés, on a rien que ça à faire sur les médias sociaux. Le monde, ils n'ont pas des business comme toi puis moi qu'il faut qu'ils s'occupent. Il y a du monde qui ont des jobs qui n'avaient plus de job, qui n'avaient rien à faire. La plupart du monde, 95% du monde. Fait qu'on est dans une énergie tellement basse que c'est clair, là, le monde devient frustré, puis là, ils prennent ça à cœur, puis ça y va parce qu'on est vraiment là. L'énergie n'est pas haute, là, elle n'est pas dans la création, dans le crime, les bonnes nouvelles. On n'est que dans des nouvelles négatives, stressé. Le stress, c'est la chose la plus néfaste pour le corps humain, pour notre mindset, tout ça. Pour l'énergie, pour tout. Fait que, tu sais, c'est sûr, ça s'en allait vers ça, puis c'est pas juste au Québec, c'est partout aux États-Unis, partout dans le monde, là, mais tu sais, ouais. On est rendu à détruire des villes puis brûler des villes parce que quelqu'un d'une certaine couleur a été tué, mais on regarde plus les actions qu'il a faites, on regarde juste sa couleur. Ça me décalisse, toutes ces affaires-là. Mais tu sais, il y a un documentaire en ce moment sur les réseaux sociaux qui s'appelle le Social Dilemma. Je sais pas si tu l'as écouté. Oui, j'ai écouté. Tu sais, ça, là, ça se passe, là, tu sais, des fake news, comment les médias sociaux... Je travaille avec les médias sociaux, puis, tu sais, mon Dieu, je veux pas que ça s'arrête parce que c'est ma job, là. Mais il y a quand même une manière de le faire, puis ça, là, ce documentaire-là que je suis à tout le monde de l'écouter, parce que ça vraiment... Moi, j'ai tout enlevé mes notifications sur mon cell. Il y a que mes textos, puis puis tes messages aussi, que tes messages d'Instagram. Tu sais, je m'en ai dit. Non, je te niaise. Parce que je m'en ai une notification, tu sais. Mais que les appels comme ça, quand je travaille, j'ai pas le pop-up. Mais c'est vrai, genre, j'étais comme, tu sais, je travaillais le TikTok, Instagram, Snapchat. Puis là, j'étais comme, my God, qui veulent notre attention, dans le fond. Puis que le fake news, c'est l'affaire qui est le plus partagée sur les médias sociaux. Fait qu'à un moment donné, t'as tellement de fake news que tu sais plus quelle information est la bonne. Bref, il y a des vraies choses qui se passent qu'on devrait dénoncer, qui n'est pas fait, tu sais. Oui, 100%. Puis on s'en prend pas au cœur du problème. Dans le sens où le cœur du problème, dans des cas, admettons, prenons le cas des Black Lives Matter. Le cœur du problème, c'est probablement le manque de soutien économique dans des communautés qui sont moins développées, qui font que, éventuellement, ça crée des cas comme il y a en ce moment. Même chose avec le defund the police. On s'en prend pas à bonne affaire. Le but, ce qui va régler les choses, c'est pas de donner moins de fonds aux policiers. Ouais. Dans le fond, on en a besoin des policiers, réellement. Oui, il y a une dérive, dans le fond, de power trip. On se le cachera pas. Mais en bout de ligne, le problème de tout ça, c'est probablement parce qu'ils n'ont pas assez de fonds, sont obligés d'engager des personnes qui ne devraient pas être là. Il n'y a pas assez de formation. Puis si tu veux régler le problème, la solution, c'est pas de le canceller. C'est d'investir dedans. Puis je pense qu'on est rendu là... Tu sais, les réseaux sociaux, c'est ça aussi, hein? C'est rapidité d'exécution, swipe à droite, swipe à gauche. Oui, fait qu'on veut tout rapidement, puis quand ça fait pas l'affaire, qu'est-ce qu'on fait? On cancelle. On flush. Puis on est rendu là en ce moment. Puis je trouve ça déplorable. Ouais. Mais bon. Sur ce. Sur une meilleure note, je me demande quand même de où ça vient, cette drive-là d'être différente, de ne pas vouloir fitter dans le système, de ne pas vouloir fitter dans... Je me demande d'où ça vient. On dirait que depuis tantôt qu'on en parle, la seule chose qui me vient en tête, c'est de me dire d'exister, dans le fond. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est ça. D'exister dans le sens que d'exister dans un monde qui, selon, comme moi je le veux, tu sais, selon mes choix à moi. De pas me faire... C'est un vouloir qui est comme... Au lieu de me faire dire quoi faire, de me dire, tu vas être comme ça, tu vas avoir une maison avec des enfants, et whatever, puis un mari. Le choix, dans le fond. C'est ça, d'avoir le choix d'exister à ma propre
manière puis comment moi je le veux selon les barèmes que je veux, tu comprends? Fait qu'il y a ce désir-là que je sais pas d'où ça vient, mais ça vient de là, j'ai aucune idée, je peux, tu sais, Mais c'est drôle, en tout cas, tantôt tu parlais des notifications, puis là tu viens de parler de le fait de, dans le fond, pas être en réaction puis de pouvoir créer. Moi, j'ai fermé mes notifications pour ça. Ah ouais. Parce que je veux pas être dans un état où je suis continuellement en réaction puis je me fais bombarder de la vie. Moi, je veux être en création. Moi, Oui, je veux c'est tellement driver la ça, vie. là. Mais je me demande pourquoi tu as ce besoin-là de pouvoir faire le choix. Parce que quand tu étais jeune, tu pouvais pas... Genre, tu étais empêché de faire tes choix. Qu'est-ce qui drive le désir de pouvoir choisir ta réalité, ton monde, ton... Écoute, je pense qu'il va falloir que je fasse une thérapie pour le découvrir. Non, mais... Non, mais dans le sens que c'est vraiment des bonnes questions. Tu sais, j'ai vraiment de la difficulté, je te dirais, à répondre à ça parce que, honnêtement, depuis le temps que je me rappelle, j'ai rien manqué. J'ai pas eu une enfance tu sais, je viens pas d'un milieu riche là, d'entrepreneuriat du tout. Je n'étais pas entourée d'entrepreneurs. Zéro. Par contre, je me rappelle qu'on n'était pas... Tu sais, on vivait pas non plus dans le luxe non plus. Là, tu sais, on était très restreint, puis... T'sais, on avait le linge qu'on avait, puis on mangeait une fois au resto par semaine. T'sais, je me rappelle pas qu'on a vraiment eu... Puis si je voulais jouer à un sport, c'était un sport, pas trois. C'est vraiment restreint quand même. Là. Fait que je pourrais pas te dire... Tu avais envie de pas avoir de limite. Exactement. J'ai jamais voulu... Je me rappelle depuis que je suis jeune, puis je voulais qu'on voyage plus, puis je gossais pour avoir ça au magasin, puis je pouvais pas l'avoir. Je me faisais souvent dire non. Puis quand je me faisais dire non, mon père me le dit même encore aujourd'hui. Puis là, il dit à ma blonde, il dit « Dis-y pas non! » Il est comme « Dis-y pas non! » Fait que quand je me fais... Puis c'est drôle parce que ça revient aujourd'hui même en affaires. Quand je me fais dire non, je suis comme « Ah ouais, OK, on va changer ça pour un oui. » Est-ce que tu as un désir de genre « I'm gonna prove them wrong » ? Peut-être, ouais. Parce que, ben en tout cas... Mais oui, parce que tu vois, quand il m'arrive des choses comme, tu sais, mettons, bon, avec la situation, tout ça qui m'est arrivé récemment, tout ça, j'ai tout de suite, ce qui m'est arrivé, c'est de dire non, tu sais, je vais prouver que c'est pas ça, puis tu sais quoi, je vais avoir 10 fois plus de succès. Ben oui. Tu sais, je vais en avoir 10 fois plus, puis je vais continuer, puis pouf, ça va. On dirait que j'ai été capable de, puis ça, c'est Xavier Dolan qui l'a tellement bien dit dans une phrase, c'est turn your pain into art. Mm-hmm. De prendre comme ça. Mm-hmm. Tu sais, tout ça, je me suis fait écœurer quand j'étais jeune, puis je me rappelle, je me faisais écœurer, puis moi, je me disais dans ma tête, pendant que je me faisais écœurer, je me disais, un jour, tu vas être assis, puis tu vas me regarder, puis tu vas faire « Shit, elle est rendue hot ». Je me disais toujours ça dans ma tête, je me disais, un jour, Fred, sois patiente, tu vas voir, puis je me conditionnais, là, tu sais, quand j'étais jeune, à me dire, sois patiente, puis fais les actions, tu sais. Mais on a tout ce dark side-là, je pense, à l'intérieur de nous, cette espèce d'énergie-là, comme... méchante, dark, tu sais, je sais pas comment je veux dire. Puis je pense qu'il faut être capable de l'utiliser, de la catalyser, c'est ça le bon terme? Ce qui est bon, là. Je pense qu'il est là. Exact, la canaliser. C'est rare les personnes qui sont capables de le faire, mais je pense que les personnes qui sont capables de le faire, c'est parce qu'ils sont capables de regarder leur passé puis de se dire ces choses-là m'ont servi. Puis ça a l'air niaiseux. Je pense que les gens qui sont pas capables de le faire deviennent des victimes. Qui pointent. Exactement. C'est tellement un mode déplorable de vivre sa vie basse énergie comme ça. Puis sincèrement, moi, tantôt, je te posais la question, puis on dirait que j'avais la réponse parce que quand tu étais jeune, ta mère voulait t'imposer des choix de tu vas t'habiller comme ça. Puis t'as fait comme, ben, you know what? Non, c'est pas la réalité que moi j'ai envie de vivre. Ouais. Puis t'as été capable d'avoir ce détachement-là de ce que la vie voulait t'imposer. Puis je trouve ça formidable parce que il y a bien des gens qui auraient pu dire, ben moi j'ai viré mal à cause de... Ben toi, probablement que sans même t'en rendre compte ou le savoir, ben t'as viré, dans le fond, la personne que t'es, qui a une belle énergie, qui est, je trouve que t'es super centré, ancré. Puis je suis content parce que j'ai vraiment... Non, mais c'est vrai, je trouve que t'es en paix avec toi-même. Je me demande quand que c'est arrivé tout ça. Qu'est-ce qui est arrivé? La situation, ouais. Est-ce que ça t'a
affecté, troublé, démoli un peu? Écoute, je t'aurais dit, si ça m'aurait arrivé il y a 5 ans, je pense que je m'aurais... Ah ouais? Comme, j'aurais pu être là. Okay. C'est difficile. Ça t'aurait... OK. C'est difficile, mais moi, j'ai pas trouvé ça difficile. Parce que je suis fucking bien entourée. J'ai des coach de vie, coach spirituel. Nice. J'ai tellement du monde solide autour de moi. Mais pas juste ça, tu sais, je me suis... Puis c'est ça, on dirait que la vie m'a comme testée. Puis ma blonde, elle me le disait à tous les jours, elle était comme, aïe, elle était tellement forte. Genre, j'ai rencontré mon coach au gym, je continuais, puis je répondais à mes courriels. Puis tu sais, c'est comme si ça faisait chou. Ta blonde, as-tu été affectée, elle, par ça? Ouais, elle a été affectée par ça parce que, dans le fond, c'est sûr, elle vient pas de ce milieu-là. Fait que ça a été comme un peu difficile, mais on a fait ça comme ensemble. Mais elle a été, genre, numéro 1. Puis à chaque fois, hier, justement, on était en date, puis j'ai dit, tu sais, j'ai pas pris le temps de te le dire, mais comme, t'as été écœurante. Tu sais, merci. Puis ça fait qu'on est... Puis je vais lui donner l'appareil un moment donné quand j'aurai la chance. T'sais. Fait que ça fait qu'on la relation survit aussi, là. Puis c'est comme, tu sais, si on a survécu ça, on va survivre tellement plein d'autres affaires. Puis tantôt, tu disais que des fois, tu étais avec ta blonde. Puis elle disait, puis là, tu disais, si j'avais le droit de dire ça, je dirais... Je disais, ouais. C'est comme si je pouvais m'exprimer. Mais tu sais, c'est le choix quand même. J'aurais pu choisir de m'exprimer comme je veux, cru de même. Moi, j'aimerais ça que tu fasses le choix de t'exprimer en ce moment. C'est bon! Si t'avais de quoi à dire, puis là, tu dirais, c'est quoi que tu dirais? Ben moi, je dirais simplement tout ce qu'on a dit depuis le début du podcast. Puis je pense, j'ai merci de m'avoir donné la porte pour m'exprimer. C'est vraiment nice. Mais tu sais... Merci d'être venu en passant, puis d'avoir pris le temps de t'exprimer, puis d'avoir sorti... comme je te disais en plus tantôt, j'avais l'impression que t'avais une petite retenue. Ouais, j'étais comme... Puis là, je sens la bête qui sort, puis j'aime ça m'excite. C'est vrai, t'as un impact vendredi soir dans ma vie. Tu sais. L'affaire que je dirais, là, tu sais, c'est vraiment... Comme on se disait tantôt, là, tu sais, il y a un moment, puis chaque humain a des perceptions différentes du moment, tu sais. Fait que je dirais, tu sais... Elle a eu sa perception. Moi, j'ai eu ma perception qui est complètement autre chose, qui, tu sais... Moi, j'ai pas choisi, parce que j'aurais pu aller aller sur les réseaux sociaux puis faire ça. C'est juste que c'est pas dans mes valeurs, tu sais. C'est pas dans mes valeurs de faire ça. Moi, c'est dans mes valeurs de passer à d'autres choses puis de foncer, tu sais. Ouais, 100%. Puis pas être dans le passé. Je veux jamais tourner ma tête. Je déteste ça, tu sais. Est-ce une raison pour laquelle t'aimes pas ça de tourner ta tête? Parce que c'est comme le passé, ça n'existe plus, là. C'est plus là. Comme le futur, j'essaie de pas trop être dans le futur non plus. J'essaie vraiment, me suis fait tatouer now. Ouais. J'essaie vraiment d'être dans le moment présent. Mais c'est la seule chose qui existe. C'est la seule chose qui est tangible. Un éternel moment présent. That's it. C'est la seule chose qui existe. C'est tangible, tu sais. Les gens les plus malheureux, c'est ceux qui sont dans le passé. Anyway, fait que c'est ça. Fait que je trouve, tu sais, perception, il y a 2 perceptions. Puis ce que je voudrais dire, c'est que, tu sais, elle s'est exprimée, c'est correct. Mais moi, j'ai pas... Tu sais, moi, j'ai suivi la méthode de dire, bon, ben il y aura des recours judiciaires, puis il y aura ça, puis ça a été fait, les recours judiciaires, puis c'est encore en processus. Et... mais il y a des choses qui sont là dans notre société, justement, pour nous encadrer. Puis je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, on prend un bypass de réseaux sociaux, qu'il n'y a pas de loi encore, que Facebook, Instagram, ils acceptent ça, puis qu'ils font rien par rapport à ça, puis qu'ils voient ça aller, là. Ouais. Mais je trouve qu'il y a un sentiment, il y a un comment on appelle ça, voyons. Oli, le mot. Le mot. Ça commence par D, ma coach me dit tout le temps, discernement, pouf! Il faut avoir du discernement. Oli, t'as renvoyé, t'as pas eu le mot. Oli, t'as pas trouvé le mot. Il faut faire preuve de plus de discernement, tu sais. Puis c'est ça que je voudrais dire. Nice. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, j'ai des clients incroyables qui font affaire avec moi quand même. Je travaille avec plein d'influenceurs. Tu sais, je veux dire, ça n'empêche pas que tu m'as invité sur ton pote. Tu sais, la vie, mais c'est ça comme que je te dis. Fait que, tu sais, quand on retourne à la question de comment tu as géré ça, mais tu sais quoi, c'est un outil de plus dans mon bac à outils que je traîne avec moi, tu sais, puis je suis prête à n'importe quelle vague, là. C'est comme je suis prête à n'importe quoi, tu sais, c'est comme... Ah, parce que c'est sûr que c'est une vague qui t'attaque, genre, du jour au lendemain, puis probablement, on s'entend, tu l'as pas vu venir? Là? Ben non, je l'ai pas vu venir, ben non.
Je pense jamais du mal dans les gens. Je pense jamais que les gens sont mal intentionnés. Ça, c'est peut-être une qualité comme un défaut. Là. Je fais tout le temps confiance rapidement aux personnes. Mais aussi, je voulais juste dire, tu sais, moi, je l'ai vécu comme ça. J'étais encore là aujourd'hui. J'étais encore là à focusser puis foncer dans mes affaires. Mais je peux pas imaginer un jeune au secondaire comme moi, qui je trouvais ça tough de me faire intimider dans ce temps-là, qui vit ça sur les médias sociaux, là, puis que le nombre de suicides augmente, je peux pas imaginer. Puis c'est clairement quelque chose que je veux m'impliquer éventuellement parce que des jeunes qui sont pas équipés puis qui se font lancer plein de messages comme « bon, j'ai reçu de merde », là. Écoute, je peux pas imaginer comment ça doit être difficile, tu sais. Mais moi, j'avais la force de passer à travers. Mais c'est ça. Mais je t'encourage à t'impliquer là-dedans à l'infini. Je pense vraiment qu'il y a un besoin pour ça parce que, comme tu disais tantôt, il n'y en a pas de mesures, il n'y a pas de règles en ce moment pour empêcher ce cancel culture-là, ce bâchage-là qui malheureusement peut faire beaucoup de dommages. Puis je suis content en fait que ça t'a pas affecté plus que ça. C'est pas tout le monde qui a eu cette chance-là. Puis j'ai l'impression, comme tu disais tantôt, on a besoin de plus de discernement. Parce que des fois, ça peut détruire des vies. T'sais. Dans le fond, le mouvement qui est fait pour justement être capable de protéger ces victimes-là, en bout de ligne, combien de vies qui finit par détruire au passage. T'sais. C'est ça. Fait que, Fred, c'est où qu'on peut te trouver? C'est où qu'on peut t'envoyer de l'amour? C'est où que... C'est bon. Fredinfluence.com, ça, c'est le site de l'agence. Mon agence. Et Fred Rioux sur Instagram, je réponds pratiquement à tous mes messages qui sont positifs. Fait qu'envoyez-y pas de la merde, je dis de l'amour, guys, qu'on y envoie. C'est ça. Fait que... Good. On peut me suivre là. Puis avant de terminer, tant qu'à être là, en fond, au pire, on terminera, mais on peut continuer aussi quand même. Si tu as le temps. Tu me disais, il y a juste maintenant qui existe. Oui. De où ça vient, ça? J'étais à New York un moment donné. Je me suis fait faire ce tatou-là à New York en passant. J'étais à New York. Puis moi, c'est mon rêve de vivre à New York. C'est mon rêve d'avoir vraiment ma business aussi qui roule là-bas, puis d'avoir un genre de carrière, dans le fond, là-bas. Puis là, je me promenais, j'étais toute seule. J'ai habité là 3 mois, dans le fond, pour expérimenter puis voir si j'aimais vraiment ça, cette ville-là. Définitivement, c'est un oui. Et... Ah ouais? Ah ouais, vraiment. Confirmation, j'aime trop les New-Yorkais. C'est vraiment cool. Tu mets les pieds là-bas, puis c'est comme possibilité infinie, en tout cas. Il y a une énergie. Il y a une énergie vraiment le fun. Et je marchais dans la rue, puis je pensais à ma vie, puis mon passé, mon futur, puis je sais pas, j'ai comme une réalisation. Des fois, l'univers te parle, puis... Puis là, j'ai eu un sentiment, une intuition, ça part... Tu sais, tu l'as sûrement déjà senti, là, quand t'as des idées, des fois, ça part de l'intérieur, tu sais pas d'où ça vient. Puis j'ai fait, my God, je suis là, j'ai les pieds là, puis c'est maintenant. C'est maintenant qui est important. C'est juste ça qui existe, tu sais, c'est tangible. Puis là, j'ai vu un tattoo shop. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller me le faire tatouer parce que je l'oublie trop souvent. Trop souvent, je fais ma vie, j'oublie, je chiale à cause du passé ou je veux des trucs que je les ai pas. Fait que, tu sais, j'ai dit non, je vais aller me le faire tatouer comme ça. Et ça va être là. C'est comme, tu regardes ta montre, il est tatoué là. Puis je vais essayer de moins... Quelle heure il est now? Quelle heure il est maintenant? Now. Fait que c'est ça l'histoire derrière ça, mais tu sais, quand on est vraiment dans le moment présent, honnêtement, tous mes moments les plus beaux, j'étais dans le moment présent. J'étais 100% là, tu sais. Quand si je me rappelle mes top 10 moments, c'est parce que j'étais présente, tu sais. Mais c'est la seule façon d'être heureux. Ouais. La seule chose qui existe, c'est un éternel maintenant. Demain, c'est une illusion, puis hier, ben ça n'existe plus. Ça n'existe plus, c'est ça. Fait que c'est maintenant que tu dois vivre, puis je suis content que tu aies embarqué là-dessus. Fait que Fred, je te remercie d'être venu nous voir. Merci. Je te remercie d'avoir passé du temps avec nous. Je te remercie d'avoir accepté d'aller dans les directions qu'on a été. Ouais. Je pense qu'il y a bien du monde qui vont apprécier. Je pense que c'est nécessaire d'entendre ça aussi aujourd'hui. Puis juste merci d'être toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Plaisir.
si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Les partager à un ami, partager à une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin. Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!